Bienvenue dans cette minute utile du musicien. Aujourd'hui, on me demande tu joues sur quoi comme corde? Alors j'ai déjà fait une vidéo un peu là-dessus pour expliquer un peu des trucs, mais c'est pas mal de recauser de ça. Je joue actuellement depuis, je sais pas, peut-être 5 ans, mais peut-être 2 ou peut-être 8, je sais pas. Je joue avec des D'Addario XL Nickel Wound 1152, d'accord. Alors il y a des gens qui disent ouais mais tu perds du son, je sais pas quoi, mais ça veut rien dire, d'accord. C'est pas parce que des cordes sont grosses qu'elles perdent je sais pas quoi, ou petites qu'elles perdent je sais pas quoi, ça dépend de comment tu joues. Pour prendre un exemple, Stevie Ray Vaughan joue avec des cordes énormes, et puis Albert King, qui est un de mes guitaristes préférés, joue avec des cordes minuscules, genre 8/38. Et du coup, c'est pas les cordes qui ont un son, c'est toi qui as un son par rapport aux cordes et par rapport à ce que tu leur demandes. Moi, j'ai besoin de beaucoup de dynamique. J'ai des micros qui sont très peu avec des petites impédances, peu de niveau de sortie, et j'ai besoin de dynamique, c'est ça que je recherche. Donc, j'ai aussi besoin de pouvoir attaquer très fort les cordes. Et en fait, quand tu veux attaquer une corde, si tu l'attaques fort et qu'elle est trop fine, ce qui se passe, c'est qu'elle a une limite de charge maximale. C'est-à-dire, après une certaine attaque, de toute façon, il n'y a pas plus de son, elle s'écrase, et il n'y a pas plus de son. Plus la corde est grosse, plus elle va pouvoir encaisser une charge d'attaque costaud. D'accord ? Donc, plus ta corde est grosse, plus tu peux attaquer. Ok ? C'est pas une histoire d'incidence sur le son, mais c'est de comment toi t'as. En fait, ce qui doit caractériser votre choix, ce qui doit vous aider, c'est comment vous vous engagez physiquement sur la guitare. D'accord ? Quand vous écoutez ces deux mecs que je viens de vous citer, Albert King et Stevie Ray Vaughan, ils n'ont pas le même son, ils n'ont pas la même façon d'attaquer les cordes, pas du tout le même objectif en tête de son. D'accord ? Moi, je sais que si j'ai les cordes trop petites, alors j'ai pas assez de dynamique, et c'est pas pour ça qu'on peut pas avoir de la dynamique avec des petites cordes. Mais ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'on voit pas mal de trucs sur YouTube où les gens essayent des cordes et vous disent voilà, c'est ça les mieux parce que les autres elles sont moins brillantes, machin. Mais à chaque fois que je vois ce genre de shootout, chaque fois que je vois ce genre de comparatif, ce qui se passe, c'est que les mecs qui ont l'habitude de jouer sur des petites cordes vont toujours trouver à la fin que les petites cordes c'est mieux, qu'il y a plus de son, que le son est mieux, parce qu'en fait leur jeu est adapté pour les essayer. Et quand ils essayent les grosses, ils n'ont pas le jeu adapté pour les grosses cordes, et donc ils ne savent pas les faire sonner. Et les mecs qui ont des grosses cordes vont pas savoir faire sonner des petites cordes. Donc du coup, tu peux pas te fier à ça. D'accord ? Tu dois essayer toi et voir en fonction de quel engagement physique tu disposes. Et de quoi tu as besoin pour t'engager physiquement. Moi, je sais que je peux pas jouer sans attaquer comme ça. Ça m'intéresse pas. C'est pas comme ça que ça sort. Moi, j'ai besoin que ça fasse d'accord ? Et du coup, en fonction de mes demandes, de mes besoins expressifs, alors j'ai besoin de grosses cordes. Quand j'étais jeune, je jouais avec quand je faisais du rock un peu chevelu, que j'avais, je sais pas, 13-14 ans, je jouais avec du 9,42, puis je passais à 9,46, puis après 10,46, puis après 10,52, puis après je sais plus ce qui existait à l'époque, d'accord ? Et là, je suis à 11,52. J'aimerais essayer 10,52, mais je sais déjà ce que ça va faire, c'est que ça va pas m'aller. Je vais essayer d'autres cordes, je vais essayer les Savarez, parce que c'est français, c'est pas que je suis chauvin, mais c'est quand des gens font des choses bien en France, je pense que ça peut être bien de les soutenir. C'est une espèce d'entreprise familiale française, sans doute. Ils ont des trucs qui s'appellent les Focus, et on m'a dit que c'était très brillant, et moi j'aime bien ça, avoir des cordes très brillantes, parce que quand tu as des aigus, tu peux en enlever. Mais quand tu n'en as pas, tu peux pas en rajouter. Tu peux pas créer de la matière qui n'existe pas. Tu peux pousser ce qu'il y a avec un équaliseur, mais tu pourras pas créer des fréquences qui te manquent, tu pourras pas les créer. Donc j'aime avoir un maximum de claquants et d'aigus, parce qu'après je peux retrancher. Okay ? Puis ça évite de pousser les aigus sur l'équaliseur, et donc de ramener du souffle. Voilà, c'est mes trucs. Donc pour l'instant, je joue avec ça, mais je vais essayer les Focus Savarez, qui est une marque française, et je crois bien, d'après ce qu'on m'a dit, c'est des bonnes cordes. Et si jamais je trouve ça chouette, j'achèterai mes cordes chez Savarez. Voilà, donc mes 11,52, c'est quand même bien. J'ai joué plus gros que ça, et puis je suis redescendu parce que
parce que je commence à être vieux et j'ai de l'arthrose, d'accord. Donc il y a aussi ça à voir. Bon, j'espère que ça vous aura aidé. Et puis, rappelez-vous, c'est votre engagement physique. Est-ce que vous demandez à votre corps en termes de dynamique? On reparlera de toute la chaîne, parce que ça sert à rien d'avoir une dynamique de corde si t'as des micros qui font 15 kOhm ou 20 kOhm, des trucs de cheval, quoi. Trop de niveau de sortie nuit à la dynamique. Voilà, c'est inverse, d'accord. Pour avoir une très grande dynamique, il faut des micros à 4. D'accord. Le mec d'ACDC, Angus Young, il a des micros à 7. C'est pas des trucs de cheval à 13. C'est pas rien à voir. Ok. Donc si vous voulez le son d'ACDC, si vous avez des micros trop puissants, ça marchera pas. Vous serez toujours obligé de rentrer. Il y aura trop de gains. Vous allez trop attaquer le gain. Ok. Bon, on en reparlera de tout ça parce que c'est encore d'autres étages de compréhension du son. Et puis, il n'y a pas mieux que expérimenter, parce que ce qu'il va vous falloir à vous, c'est peut-être l'inverse de ce qu'il me faut à moi. Ok. Mais n'écoutez pas trop quand on vous dit c'est ça qu'il faut ou c'est ça qu'il faut. C'est que ça dépend comment joue le mec et lui, ce dont il a besoin. D'accord. Allez, bye bye.